Je crois que je me suis trompé. Ouais, bah, c'est pas grave. Bonjour à tous, aux frères et sœurs, aux amis et à tous mes abonnés. Je vous embrasse, soyez tous bénis. J'en étais à la page 90, je crois, mais elle n'était pas en entier. Alors, je sais plus si c'est vers le haut ou vers le bas. Je vais relire toute la page. Page 90. Il est sûr que celui qui est né à l'image de la lumière est lui-même parfait, parce qu'il est une image de la lumière unique, réelle. Lui qui est le tout, même s'il est moindre que celui qui est une copie. Il a pourtant son indivisibilité, et ce parce qu'il est une apparition de la lumière indivisible. Ceux, en revanche, qui sont nés à l'image d'un des éons sont certes par rapport à l'essence en accord avec celui dont nous avons déjà parlé en premier. Mais en ce qui concerne la force, ils ne sont pas égaux, parce que, il manque un mot, est d'entre eux. Dans la relation entre eux, ils ont certes l'égalité, mais chacun individuellement n'a pas détaché ce qui est sien. C'est pourquoi ils sont passion. Car la passion est un souffrir. C'est ce qui est marqué, je dis ce qui est écrit. Parce qu'ils ne sont pas des produits de l'union, de l'unisson, de la plénitude, mais que déjà de celui qui n'avait pas encore reçu le Père ou l'harmonie avec son tout et sa volonté. C'était utile pour le plan du salut à venir parce qu'il était destiné à traverser les lieux inférieurs sans que les lieux puissent supporter sur le champ et rapidement toute pénétration, sinon un à un, leur invasion étant nécessaire parce que tout devait être accompli par eux. Eux, tous, maintenant, sont sans exception, les préexistants, les présents et les à venir, le Logos en reçut la vision quand il lui fut confié le plan de salut pour tous ceux qui étaient là. Quelques-uns, certes, sont déjà dans les œuvres et sont utiles pour que celle-ci avance, mais il y a en soi, les semences à venir en vue de la promesse qui avait été faite, selon laquelle il fut enceinte par quelle est la promesse de semences à venir, et il produisit sa descendance, qui est la révélation de celui qui l'a mis enceinte. Mais la semence de la promesse sera préservée pour quelque temps, afin que ceux qui étaient déterminés soient déterminés pour être envoyés par la venue du libérateur, et de ceux qui le suivent, qui sont les premiers à connaître, à louer le Père. À connaître et à louer le Père, ouais, voilà. 10. L'organisation. Il est nécessaire, en raison de la prière qu'il a récitée et de la conversion qu'il a accomplie à sa suite, que les uns périssent, que les autres fassent ce qui est bon pour eux, mais que d'autres encore toutefois fussent isolés. Isolés, point. D'abord, il prépara la punition des désobéissants et se servant de la force de celui qui s'était révélé et duquel il avait reçu la puissance sur le tout pour séparer de lui l'inférieur et s'assigner aussi à lui-même. Détacher du sublime une place afin de préparer, détacher du sublime, une place, afin de préparer le plan de salut pour ceux qui se trouvaient dehors, et de donner à chacun le pays qui lui revient. Quand le Logos ordonna le tout, il s'installa lui-même en premier au début en tant que cause et guide de ce qui est venu au jour, selon le modèle du Père qui est devenu la cause de l'instauration préexistante. Ensuite, il organisa les images préexistantes qu'il avait produites en remerciement et en louange. Puis il ordonna le lieu de ce qu'il avait produit en correspondance avec la louange, qui est appelé paradis, et jouissance, et délices, empli de nourriture et délices des préexistants, donnant la copie de tout ce qui est bon dans la plénitude. Puis il organisa le royaume de sorte qu'il est comme une ville emplie de toutes sortes de belles choses. C'est l'amour fraternel et la grande absence de convoitise. Le royaume qui est empli par les esprits saints et les puissantes forces est dans lequel vivent en citoyens ceux que le Logos avait produits, et le royaume s'en trouva vigoureusement raffermi. Puis il organisait le lieu de l'Église qui est rassemblée ici en ressemblance avec l'Église, qui est dans les éons,
qui rendent gloire au Père. Ensuite, il mit en ordre le lieu de la foi et de l'obéissance qui viennent de l'espérance et que le Logos avait reçu quand la lumière lui apparut. Enfin, il organisa le lieu de la détermination, c'est la prière et l'appel qui suivait le pardon et la parole qui concerne celui qui va se révéler. Page 92. Tous les lieux spirituels sont séparés par une force spirituelle des forces du souvenir, la force résidant dans une copie de ce qui, Horos, sépare la région de la plénitude du Logos, tandis que la force qui fait qu'il prédise l'avenir admet que les forces du souvenir qui ont vu le jour, après il manque un mot, au préexistant, sans admettre qu'il s'associe avec ceux qui étaient nés d'une vision de ceux qui sont auprès de lui. Même les forces du souvenir qui est en dehors de lui sont subordonnées. Elles conservent aussi l'image de ce qui appartient à la plénitude, en particulier toutefois à cause de la participation aux noms qui les tiennent en ordre. La conversation est subordonnée aux forces du souvenir, et même la loi du tribunal leur est subordonnée, ce qui est la condamnation et la colère est subordonnée à celle-ci, à son tour la force qui sépare d'elle les inférieures en les rejetant au loin et en n'admettant pas qu'elles s'étalent sur les forces du souvenir et de la conversion. C'est la peur, la confusion, l'oubli, la stupéfaction, l'ignorance et les choses qui se sont formées en tant qu'imitation à partir d'une représentation. Et elles aussi sont nommées avec ces noms sublimes. Celles qui ont été subordonnées n'ont aucune connaissance de celles dont elles sont issues dans une pensée arrogante, la soif du pouvoir, la désobéissance et le mensonge. Chacun des deux ordres, il les nomma avec un nom. On a ainsi d'un côté les forces du souvenir et les forces de la comparaison appelées les droites et les psychiques, les ardentes, les moyennes, et d'un autre côté les forces de la pensée arrogante et les forces de l'imitation appelées les gauches, les matérielles, les obscures, les dernières. Après que le Logos eut fondé chacun de son ordre, que ce soit les images ou les comparaisons ou les imitations, il préserva à Léon des images exemptes de tous ses adversaires en tant que lieu de joie. Mais aux forces du souvenir, il révéla la pensée dont il s'était lui-même débarrassé dans l'intention qu'elle les entraîne à participer au matériel dans le but de les installer et de leur procurer une demeure afin qu'elles produisent une occasion de diminution par leur tendance au mal. Cela pour qu'elles ne se réjouissent pas démesurément quant à la magnificence de leur entourage en restant dans le bannissement et pour qu'elles regardent les souffrances dont elles souffrent afin de produire un désir persistant en une aspiration à ce qui peut les soigner de la faiblesse. Mais sur celles-là qui sont les forces de l'imitation, il établit le Logos créateur, afin que celui-ci leur donne forme. Il établit sur elles aussi la loi du tribunal. En outre, il établit sur elles les forces qui avaient produit les racines de la soif de pouvoir. Il les établit de sorte qu'elles dominent, afin que, par les raffermissements du Logos sage, ou par la menace de la loi, ou par la force avide du pouvoir, l'ordre soit conservé, et ce, à l'aide de celles qui ont amoindri le mal en elles, jusqu'à ce que les Logos soient satisfaits d'elles, dès lors qu'elles peuvent être utiles au plan de salut. L'identité des deux ordres dont la soif du pouvoir est bien connue du Logos. À ceux-ci et à tous les autres, il accorda ce qu'il demandait. Il donna à chacun singulièrement le rang qui lui échoit. Il fut commandé que chacun devienne l'archonte d'un lieu et d'une œuvre et qu'il cède à celui qui est plus élevé que lui pour commander les autres lieux dans une œuvre tirée au sort parmi les œuvres qui lui est donné de choisir selon la nature de son être. De telle sorte qu'il y a des commandants et des obédients en position de souveraineté et d'esclavage auprès des anges et des archanges, parce que les œuvres sont nombreuses et différentes. Chacun des archontes avec son genre et sa valeur auquel son sort l'a affecté, correspondant à la manière dont il les
dont les archontes, sont apparus, le conserva parce que le plan du salut lui avait été confié, et il n'y en a aucun qui soit sans commandement, et il n'en est aucun qui soit sans roi, de la fin du ciel jusqu'à la fin de la terre, jusqu'en bas vers ceux qui habitent sur la terre et vers ceux qui sont sous la terre. Il y a des rois, il y a des seigneurs, et ceux auxquels il donne des ordres, si bien que les uns distribuent la punition, les autres portent des jugements, d'autres encore apaisent et guérissent, d'autres encore enseignent, d'autres encore conservent. Au-dessus de tous les archontes, il y a placé un archonte auquel personne ne donne d'ordre, qui est leur souverain à tous. C'est l'apparition que le Logos a produite dans son souvenir de l'image du Père du tout. C'est pourquoi il est paré de chacun des noms, parce qu'il est une copie de lui, en possession de toutes les perfections et de toutes les magnificences. En effet, il est aussi appelé Père et Dieu, démiurge, roi, juge, lieu, demeure et loi. Eh ben, c'est Jésus. Le Logos s'en servait donc comme d'une main pour mettre en ordre et produire ce qui est inférieur, et il se servait de lui comme d'une bouche pour exprimer ce qui devait être prédit. Lorsqu'il vit ce qu'il y avait dit, si j'ai dit une bêtise, bah tu me reprendras, mon rabbi, hein. Mais voilà, c'est vraiment toi qui es décrit là-dedans. Enfin bref. Lorsqu'il vit que ce qu'il avait dit et produit était grand, bon et digne d'étonnement, il se réjouit et jubila comme si c'était lui avec ses pensées qu'il avait dit et fait, parce qu'il ignore que le mouvement de sa main provient de l'esprit qui le meut d'une manière déterminée vers ce qu'il veut. Ce qui se produisit de son fait, il l'avait dit, et cela se produisit à l'image des lieux spirituels que nous avons déjà traités dans ce discours, quand nous avons parlé des images. Il ne faisait pas qu'agir, mais il engendrait aussi lui-même, établi comme père, son propre plan de salut et ses semences, mais cela se produisait grâce à l'esprit supérieur, qu'il avait fait descendre jusqu'au lieu inférieur. Ce n'est pas tout. Il profère aussi des paroles spirituelles comme si elles étaient de lui, mais en réalité, elles précèdent d'eux, invisiblement de l'esprit, qui appelle et profère des paroles plus grandes que sa propre essence ne le voudrait, en raison de son essence, parce qu'il est Dieu et Père, ainsi que tous les autres noms vénérés. Il pensait d'eux qu'ils provenaient de son essence, il organisait un lieu de repos pour ceux qui lui sont obéissants, mais pour ceux qui ne lui sont pas obéissants, il déterminera aussi des punitions toutefois. Chez lui se trouve aussi un paradis et un royaume, ainsi que tout le reste de ce qu'il y a dans Léon, qui est avant lui, parce que ceci soit supérieur aux empreintes de sceaux en raison de la pensée erronée qui est associée à eux et ressemble à une ombre ou une couverture qui, pour ainsi dire, l'empêche de voir comment sont réellement les étangs. Ok ? Il établit à son image des démiurges et des serviteurs pour l'aider dans ce qu'il veut faire et dire. En tout lieu où il œuvra, il laissa son apparition si bien que ce lieu est ordonné dans son nom, pendant qu'il fait et dit ce qu'il pense. Il installa des images de la lumière qui avait paru et de ceux qui sont spirituels comme s'ils provenaient de son essence. Il était donc partout ordonné alors qu'ils sont scellés par l'apparition de celui qui les a fondés, et ils furent organisés en paradis, royaume, lieu de repos, lieu de promesse pour lui et ses nombreux serviteurs, et ce volontairement. Et bien que ceux qui fussent leur seigneur et domination, ils sont engagés pour celui qui est, à proprement parler, seigneur, à savoir que celui qui les a intronisés. Après l'avoir ainsi écouté, il a, comme il convient, instauré au-dessus de l'ordre des inférieurs les lumières qui constituent le point de départ de l'organisation de la manière dite l'esprit invisible, la mue, afin qu'il soit des rechefs prêt à mettre à exécution le plan de salut avec son propre serviteur, celui dont il se servit à nouveau comme d'une main et comme d'une bouche, et comme s'il y avait encore quelqu'un auprès de lui. Les choses qu'il produit sont ordre, menace et effroi, afin que ceux qui ont commis une désobéissance soient battus. Ceci est l'ordre de la préservation duquel ils sont préposés, aussi longtemps qu'ils sont enchaînés par les chaînes des archontes qui sont placés au-dessus d'eux en leur lieu.
Le fond entier de la matière est divisé en trois. Les premières forces que le logo spirituel a produit par imagination et orgueil, il les plaça dans le premier ordre spirituel. Celles, à présent, qui les ont produites dans la soif de domination, il les plaça dans le pays du milieu, parce que ce sont des forces despotiques pour qu'elles soient seigneurs et règnent par la contrainte et la violence sur l'organisation inférieure. Mais celles qui sont nées de la convoitise et de la jalousie, et toutes les autres produits de semblable détermination, il les plaça dans un ordre civil où elles régissent les dernières et dominent sur tout ce qui existe et sur tout enfantement. Ce sont celles dont proviennent les souffrances, celles qui amènent sur le champ à la ruine, celles qui sont impatiemment avides d'engendrement et ne sont pour rien de précis en ce lieu dont elles proviennent et vers lesquelles elles devront retourner. Et c'est pourquoi il instaura des forces dominantes sur elles qui durablement œuvrent sur la matière afin que les produits de ceux qui viennent au jour deviennent aussi durables. Ceci, en effet, est leur magnificence. Fin de la page 96. Alors après, il y a texte 2, page 97, la création de l'humanité matérielle. Voilà. Quelle est la forme de la matière fluide? Une cause est la cécité qui provient de ses forces. Tout en elles voient comme leur, il manque un mot, produisent et détruisent chez eux. La pensée, chez eux. Point. La pensée qui a sa place entre les droites et les gauches est force de, il manque un mot, tout ce qu'elles, il manque un mot, veulent faire, les produisant pour ainsi dire comme une ombre projetée par un corps. Suit celui-ci, ce sont les racines des créatures visibles. Toute l'édification de l'ordre des images, des comparaisons et des imitations se produisent pour ceux qui ont besoin de ressources, de doctrines et de mise en forme afin que la petitesse croisse progressivement. Elles se sont formées comme par le reflet d'un miroir. C'est pour cela qu'il a créé l'homme en dernier, après lui avoir préparé et procuré auparavant les choses qu'il avait créées pour lui. La création de l'humain est aussi comme celle de tout le reste. Le logo spirituel l'a mis en branle de façon invisible pendant qu'il l'achevait grâce au démiurge. Alors là, ils mettent un chiffre 105 et ses anges serviteurs. Mais même ses pensées collabora à la fabrication en société avec son archonte, avec pour résultat qu'il était comme une ombre terrestre, afin d'être comme ceux qui manquent de tout. Et il est certes une préparation à partir de toutes les droites et les gauches. Chaque individu a ses ordres formant l'humain comme il était lui-même. La forme que le logos produisit était déficiente au point que lui-même en aurait souffert. Elle ne lui était pas semblable parce qu'il l'avait produite dans un état d'oubli, d'ignorance, et elle avait produit toutes les autres souffrances quand il lui donna la première forme. Le logos produisit la première forme par l'intermédiaire du démiurge, mais sans qu'il le sache, pour que l'humain sache qu'il y a quelque chose de plus digne et qu'il comprenne qu'il avait besoin précisément de ce que le prophète avait appelé souffle de vie. Et, il manque un mot, il manque un mot, de Léon, et ils ont rajouté une lettre, l'invisible, et c'est la lame vivante qui rendit la vie à ce qui auparavant était mort, car ce mort-là est l'ignorance. Nous devons donc affirmer que l'âme des premiers humains provient du logos, bien que le Créateur pense que cela lui appartient, parce que le souffle insufflé est venu de sa bouche. Mais le Créateur envoya aussi en bas des âmes quelque chose de sa substance, parce que, il manque un mot, lui aussi avait la capacité d'engendrer, car il provenait de la ressemblance du Père. Même les gauches produisirent une sorte d'homme qui leur appartenait parce qu'ils possédaient. L'essence spirituelle est une forme unique, et la détermination d'un grand nombre de formes de sa souffrance. Mais l'essence de ces psychiques a une constitution double dans la mesure où elle possède la connaissance du sublime et le confesse, et où, en même temps, sa pensée tend vers le mal. Mais le premier humain est une formation mixte et une créature mixte, aussi bien une organisation des gauches et des droites
qu'une de la raison spirituelle, logos, dont la mentalité est double, dirigée vers chacune des essences auxquelles il doit son existence pour une raison, disons, derechef, qu'un paradis a été planté pour lui afin qu'il mange les fruits de 3 arbres parce que c'est un jardin d'ordre triple et que c'est lui qui offre la jouissance. La noblesse de l'essence choisie qui est en lui était bien plus élevée que la création affligea des dommages aux archontes. Pour cette raison, ils firent en menaçant de donner un ordre et amenèrent en même temps au-dessus de lui un grand danger qui était la mort. Il ne lui permit pas la consommation des nourritures mauvaises de l'autre arbre qui possédait le bien, et ils ne lui permirent pas de manger et encore moins de l'arbre de la vie pour qu'il ne soit pas déshonoré, et ainsi, il manque un mot, par la force mauvaise qui est appelée le serpent, mais il est plus rusé que toutes les autres forces mauvaises. Page 98, fin. Il séduisit l'humain par la réquisition des forces du souvenir et du désir. Ce dernier lui fit transgresser le commandement afin qu'il meure, et ils le chassèrent de toute la jouissance qu'il y a en ce lieu. Ceci est l'expulsion qu'ils lui firent subir, le fait qu'ils l'ont chassé des jouissances des forces de l'imitation et des forces de la ressemblance, ce qui est une œuvre de la providence, afin que l'on constate qu'il n'y a qu'un temps bref jusqu'à ce que l'humain reçoive la jouissance des bonnes choses dans l'éternité, dans laquelle se trouve le lieu de repos. C'est cela que l'esprit a déterminé et prévu, à savoir que l'humain fasse la connaissance du grand mal qui est la mort, qui est l'ignorance complète du tout, qu'ils connaissent aussi tous les autres maux qui en découlent, et qu'après les convoitises qu'ils dominent en eux et les soucis, ils reçoivent enfin le bien le plus grand, à savoir la vie éternelle, qui réside dans la connaissance parfaite de tout et dans la participation à tout ce qui est bon. La transgression du premier humain fit que la mort accéda à la souveraineté et devint la compagne de tous les humains pour les tuer conformément à la révélation de sa domination qui lui est propre aussi longtemps qu'il lui est donné de dominer en raison du plan de salut de l'amour du Père déjà mentionné. Page 99. Voilà, page 99, chapitre 12, ça doit être 12, la variété des théologies. Voilà, je reprendrai ici pour la suite. Soyez tous bénis, je vous embrasse tous, les frères, les sœurs, les amis. Mon rabbi, je te salue, je te bénis. Emmanuel Titi, je te salue, je te bénis. Les deux Stéphanie, je vous salue, je vous bénis. Rosaline, je te bénis, je te salue. Philippe, je te salue, je te bénis. Olner R1, Marie-Laure, puis ainsi de suite, quoi. Voilà, soyez tous bénis. Merci à vous tous et à tous mes abonnés. Je vous embrasse et... Ah oui, mes abonnés, je vous bénis aussi. Comment il s'appelle? Il y a Jean? Non, il y a Paul. Ouais, entre Jean et Paul, moi, je me trompe. Non, parce que Jean, tu me fais penser à Paul. Ouais, à Paul. À l'apôtre Paul. Je sais pas pourquoi. Tu me fais penser à l'apôtre Paul. Je ne peux pas te dire pourquoi. C'est ainsi. Oui, Paul, qui fait de la musique, de la guitare, tout ça. Voilà. Je t'embrasse fort. Et je te bénis.